Sans plus tarder, toujours bénissant le docteur Patrick, Tamazo, le cabet de la colonne de la colonne la parole, honorer l'homme de Dieu, la volonté du problème. Amen. Que toute la gloire lui revienne de maintenant à jamais. Il y a un son de la mission de repris libéra. Et nous disons merci à notre patriarche Doudou Fita. Nous sommes cités maintenant, ce n'est pas un patriarche qui est pas un papa la pour son humilité. Il a accepté de travailler avec nous qui sommes ses fils. Alléluia. Amen. Nous ne sommes même pas près de sa génération. Il est descendu vers nous pour nous donner main d'association. Alléluia. Amen. Il faut être humble pour collaborer comme ça. Merci à mon pasteur David. Il est pour moi un frère de longue date déjà. Et les gens de l'Éternel, c'est l'une de mes maisons. Alléluia. Amen. Donc je suis dans la joie d'être ici dans ce cadre. Le sacerdoce dans l'espace et dans le temps. Espace na lingala na bisika pe na ngonga. Donc bonga na nzambe na bisika pe na ngonga. Gloire au Seigneur. C'est ça notre thème. Nous avons été inspirés de Dieu afin de parler autour de ces thématiques. Le sacerdoce dans l'espace et dans le temps. Nous trouvons que c'est très important de parler de sacerdoce aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui dans l'église corps de Christ, nous trouvons
plusieurs sortes d'enseignements. Quelqu'un peut lire la Bible, trouver un mot ou une phrase, mais lorsqu'il voudra interpréter cela, il ne se réfère plus à la Bible. Il prend soit des connaissances occultes, soit des connaissances qui ne sont pas basées, et cela amène le désordre dans l'enseignement. Étant les descendants des apôtres, nous ne pouvons pas laisser ce désordre évoluer dans le milieu de l'enseignement. C'est pourquoi de notre part de responsabilité, en tant qu'enseignants, nous avons eu ce fardeau de ramener ces choses dans ce bon fondement. Aujourd'hui, quand nous parlons sacerdoce, il y a même des gens qui se sont spécialisés dans ce thème. Cependant, ils induisent plusieurs personnes dans les rêves. Et nous sommes là en train de les regarder. Et les enseignements est en train de prendre l'ampleur de plus en plus. Et si nous qui avons la vérité, nous ne nous levons pas aujourd'hui afin de parler de la vérité, le mensonge risque d'être confondu à la place de la vérité. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous parlons de l'espace et du temps? Parce que le sacerdoce n'est pas à la base un sujet évangélique. C'est un sujet qui est hautement prophétique. Parce que parmi les 4 dimensions de la parole, il y a que la prophétie et la révélation qui peut nous aider à remonter dans les temps. Parce que c'est dans le commencement que se trouve le vrai modèle des choses. Alléluia. Amen. Si vous voulez trouver de bons modèles, vous devez remonter au commencement de toutes choses. Et quand nous parlons de l'espace prophétique, nous ne pouvons pas être sacerdotal ou des personnes du sacerdoce si nous ne maîtrisons pas le sacerdoce au préalable. Si nous ne maîtrisons pas, vous ne pouvez pas accéder à une chose dont vous ne maîtrisez pas. Osée chapitre 4 va nous dire, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vais vous dépouiller de mon sacerdoce. Parce que Malachie nous dit, la bouche du sacrificateur, c'est l'endroit où l'on va demander la loi. En parlant de la loi, il y avait une loi juridique, il y avait aussi une loi sacerdotale. Parce qu'aucun sacerdoce ne peut être appelé sacerdoce si nous ne trouvons pas ce fondement dans la loi biblique. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Acclamons pour Jésus. Nous allons entrer maintenant. Quand Dieu est notre verge, les deux tomberont dans la fosse. Si un ministre de la parole est aveugle, n'a pas le droit de conduire le peuple de Dieu. Quand je parlais des cieux, David m'a appelé pour dire que les cieux, c'est une lampe. Matthieu ajoute pour dire et que David a dit que les yeux c'est la lampe. Quand je parle de la lampe, je parle de la lumière. Et quand je parlais de la lumière, j'étais en train de parler de la parole.
dit, la connaissance de la parole est le premier caractéristique d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu sans connaissance est comme une voiture qui n'a pas de frein. Il est un danger. Il est plus qu'un poison. Parce que lui va tuer et le corps est là. Il faut avoir les yeux. Je ne vais pas monter dans la révélation. Parce que Job me dit ceci. Job me dit j'étais les yeux des aveugles. Le pied déboîté. C'est ça. Un homme de Dieu, nous devons trouver en lui les oreilles. Parce que la maman va répéter pour dire l'Éternel a entendu. Aujourd'hui, si nous avons les désordres dans le sacerdoce, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont rien écouté, mais ils sont venus. Mais ils sont venus faire quoi? Et qui n'ont pas d'oreille. Celui qui n'a pas écouté n'a pas le droit de parler. Amen. Oui. Les Écritures nous disent, j'ai entendu une voix qui me disait, monte et je te ferai voir. Et c'est ça l'appel ministériel. C'est à être monté. Tout celui qui n'était pas monté, qui n'a rien vu, rien entendu, il va copier le modèle terrestre. C'est eux qui amènent le conquête sauvage dans l'église. C'est eux qui nous enseignent de fausseté. C'est eux qui nous amènent des cabanes juives dans l'église. Ils n'ont rien écouté. Ils n'ont droit qu'à faire de plagiat. Ils ne doivent faire que de copier-coller. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien écouté. Et le troisième bénéfice de Léa, que j'aime beaucoup, nous allons même parler ici, c'est Lévi. Lévi, c'est le coup. Alléluia. Parce qu'à 20 ans, sa maman a dit ceci. Cette fois-ci, mon mari s'attachera avec moi. Par là, nous comprenons. Avant la naissance de Lévi, Léa n'avait plus de mari. Et puisque Léa n'avait plus de mari, Léa doit enfanter Lévi. La naissance de Lévi va réconcilier Léa et son mari. Quand je parlais de Léa, Jacob m'a appelé. Il m'a dit ceci. Léa, c'est lui là la terre qui fut relié avec le sel par l'échelle. Et donc l'échelle c'est lui-même Lévi. Il a le travail pour réconcilier la terre avec le ciel. Quand je parlais de la terre ne tourne plus. Esaïe nous dit ton créateur est ton époux. Et Esaïe ajoute pour dire comme la pluie et les neiges descendent du ciel, cela ne retourne pas sans avoir fécondé la terre. Si la terre peut être fécondée, donc la terre est une femme. Quand je parlais de la terre, d'après les origines hébraïques, d'après l'hébreu, je parlais d'Adama. Adama, c'est ce qui est conduit en français par Adam. Et donc l'homme est une terre. Par là, je vous le dis, l'homme fut séparé avec Dieu. Mais la naissance du véritable Lévi nous a réconcilié avec Dieu. Et le sacerdoce est là pour réconcilier. Amen. Oui. Et pour ne pas aller trop loin, le dernier fils de Juda, un bon ministère doit amener le peuple au repos. Parce que Juda, c'est la louange, c'est le repos.
Ce n'est pas là pour envoyer les gens aux États-Unis. Je déclare, ce n'est pas ça l'objectif du sacerdoce. Alléluia. Amen. Et la deuxième définition du sacerdoce, sacerdoce signifie offrir des sacrifices en faveur d'eux. Alléluia. Amen. Offrir des sacrifices en faveur d'eux. C'est ça le sacerdoce. Celui qui est appelé dans la sacrificature, c'est celui qui a le devoir de donner des victimes à une divinité, de donner le sacrifice à une divinité pour la faveur d'eux ou pour la faveur du peuple. Ce n'est pas pour dépouiller les peuples. Dépouiller les peuples. Ce n'est pas pour voler les peuples. Ce n'est pas pour escroquer les peuples. C'est pour offrir des sacrifices à leur faveur. Alléluia. Amen. Je vais entrer en détail après. Et la troisième définition, le sacerdoce, c'est le service du temple. Puisque si vous voulez bien maîtriser le sacerdoce, vous devez comprendre le mystère du tabernacle, le mystère de la création et le mystère de la rédemption. Ces choses-là vont nous permettre à mieux comprendre le sacerdoce. Puisque nous sommes ici jusqu'à samedi, nous allons entrer dans les détails. Je ne fais qu'introduire le deuxième orateur. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Accomplissement partiel. Une chose qui est accomplie, mais à moitié. C'est ça que nous appelons l'espace prophétique. Et le temps, c'est un durée. Le temps prophétique, c'est le temps fixé de Dieu pour l'accomplissement d'une prophétie. Il y a des prophéties qui s'accomplissent, mais ça s'accomplit dans l'ombre. Quand ça s'accomplit dans l'ombre, c'est l'espace du temps. Ce n'est pas d'abord le temps. Quand le temps viendra, les mêmes prophéties seront ramenées pour être accomplies dans sa totalité. Je peux anticiper la matière parce que nous avons trois types de sacerdoce. Je ne sais pas si je vais arriver là-bas aujourd'hui. Nous avons le sacerdoce universel. Nous avons le sacerdoce harmonique, mosaïque ou lévitique. Et nous avons le sacerdoce royal dans lequel nous sommes. Et dans ces trois sacerdoces, tout cela a déjà existé d'abord dans l'éternité. C'est que nous appelons autrement le temps éternel. Cela a déjà existé là-bas. Mais avant que cela ne soit accompli dans le temps proprement dit, cela s'accomplit d'abord dans l'espace prophétique. Mais attention, l'espace prophétique ignore quelques détails importants. C'est pourquoi lorsque le véritable est manifesté, on ne peut plus s'accrocher à l'espace. On ne peut plus nous retarder là-bas. Quand le temps proprement dit est arrivé, nous devons quitter l'espace pour entrer dans le temps, exercer selon le temps, interpréter selon le temps, et vivre d'après le temps. Il ne faut pas se
il ne faut pas être comme Marie et autres femmes. Elles se sont dirigées dans le temple pour aller embaumer celui qui a déjà été embaumé lors de sa naissance. Parce que le mangeur lisons Genèse chapitre 22. Il me reste presque 7 minutes. Je vais respecter. Genèse 22, verset 6. Genèse 22, 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il a son père avec lui. Alléluia. Amen. Et mon problème c'est quoi? Pour aller terminer. Le sacerdoce dans l'espace et dans le temps. Ici là nous devons venir. La Bible nous dit ceci. Abraham, Dieu lui a demandé Isaac. N'oublie pas. Je vais entrer dans les détails demain. Parce que dans le sacerdoce universel, il est taureau. Mais dans le sacerdoce royal, Jésus-Christ, il a déchargé les animaux. Il a déchargé les animaux. Lui-même a pris le bois. Il a mis ça sur lui. Il est monté avec ça jusqu'à la montagne. Il est monté avec ça. C'est pourquoi le livre de Hébreux nous dit dans les temps anciens, par plusieurs façons, Dieu parlait à nos pères par des prophètes. Et c'est dans ces temps avec des alliances capables de produire les enfants. Parce que les enfants ne pouvaient pas côtoyer Dieu. Parce que dans leur temple, il y avait les rideaux. Quand il y a les rideaux, il n'y a que les souverains qui peuvent entrer. Mais dans les espaces royales, il n'y a plus de rideaux. Je vais choquer quelqu'un pour te dire au Congo, il n'y a pas de patriarche. Il n'y a pas de souverain sacrificateur. Comment ça n'a été? N'en bien. Si on dit que le patriarche, et ça pour la famille israélienne, et engagé sa céleste. Première des choses. Deuxième des choses, ceux qui ne savent pas, ça n'est réussi. Pour la céleste moko, et ça va être un souverain moko. Souverain abisso, et ça y est, point barre. Amen. Et il n'y a pas un ministre mangeur, un apôtre mangeur, un prophète mangeur. Ça n'existe pas. C'est de la confusion. Je vais terminer pour dire. Quand je parlais des sacerdoces dans l'espace et dans le temps, je vous l'ai dit, il faut d'abord connaître l'éternité, connaître les sacerdoces dans les temps du sacerdoce lévitique et universel. C'est par là que tu vas différencier ça avec une autre sacerdoce. Et si nous voulons exercer notre sacerdoce royal, on n'a pas à copier les sacerdoces lévitiques. Mais nous devons interpréter les sacerdoces lévitiques pour mieux exercer les sacerdoces de notre temps. Gloire au Seigneur. Et c'est par ici je vais boucler mon première intervention. Nous vous disons merci. Oui, Alina qui nous sauve à la parole. Il est celui qui nous aime. Et celui qui nous a appelés dans sa présence. Dieu ne fait rien pour rien. Sois loué à lui. Merci beaucoup à notre docteur Patrick. Docteur Patrick. Merci. Moi, personnellement, j'aime les paroliers. Et lorsque vous parlez, je bénéficie aussi beaucoup et je suis aussi dans la joie de vous écouter.
Merci à tous. Et merci aussi à l'ange de l'église, Papa David, le président de la conférence, ainsi que l'équipe qui travaille avec. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse protocole, musicien, modérateur, interprète, les caméramens, ainsi que tous les conférenciers. Prendre les hommes de Dieu, ce n'est pas facile. Et surtout ces jours, dans la ville, il y a beaucoup de conférences. Si on sommes là pour parler du sacerdoce dans les temps et dans l'espace. Et en parlant du sacerdoce dans les temps et dans l'espace, je demande un peu que vous m'excusez parce que je ne parlerai pas de la manière que je parle. Sacerdoce dans les temps et dans l'espace. Je ne vais pas plus aller dans ce que le docteur a parlé. Il nous a bien explicité de quoi il s'agit du sacerdoce, de quoi le temps, et qu'est-ce qu'on appelle espace. Il nous a parlé du sacerdoce dans les temps, et le graine qu'il a laissé dans son champ de Boaz que nous allons glaner, pour que rien ne reste sur la terre. Nous parlons du sacerdoce comme étant ensemble de ce qu'un prêtre accomplit comme sa fonction. Le sacerdoce, c'est la fonction du prêtrisme, de se manifester sur la vie, dans la prière, dans le problème, la souffrance et les difficultés. Nous parlons du temps comme étant pour marquer l'époque, les jours, les années, les heures, les minutes, les secondes et les tierces. Mais ce qui est important, nous voulons vous dire, comme le docteur vient de parler, que le sacerdoce ne tire pas son origine dans l'espace. Mais le sacerdoce tire son origine de l'éternité auprès de Dieu. C'est pourquoi vous trouverez que le bien-aimé Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 au verset 19, au verset 20, il nous présente de l'agneau qui était immolé, était déjà préparé, était déjà immolé hors du temps. Le temps a commencé lorsque l'Éternel est sorti de l'éternité pour accomplir la création. Mais avant que l'Éternel puisse faire son para, il était déjà dans l'éternité comme étant un analyste programmeur de la création. Et tout programmeur, avant d'imprimer sa fichier, il doit d'abord visualiser cela. Et lorsque l'Éternel avait visualisé le fichier de la création, il avait trouvé un virus qu'on appelle péché. Il devait créer maintenant l'antivirus
na lisumu na kati ya lobiko. Amen, amen. C'est pourquoi si nous descendons dans le livre de Genèse, dans le chapitre 3 au verset 21, la Bible nous dit que après l'entretien de Dieu avec Adam, ce qui nous rapporte malgré ces rises, mais la Bible nous dit au verset 8 qu'il y a une catégorie de personnes qui ne vont jamais s'agenouiller devant lui, ni prendre sa marque dans la main ou dans le catégorie de ces gens. Leur nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé avant le fondement du monde. C'est ça le sacerdoce divin, et là où le sacerdoce est tiré. Lorsqu'on parle de l'espace maintenant, parce que le temps c'est le songe et l'espace c'est l'interprétation du son. Et par rapport de l'espace, je ne vais pas beaucoup toucher là-bas parce que le docteur a glané là-bas. Il y a les sacerdoces païens et les sacerdoces divins qui nous donnent toutes sortes de sacerdoces qu'il vient de parler. Mais moi je vais seulement vous parler sur le briefing du sacerdoce pour mieux parler du vrai positionnement du sacerdoce. Il y a les sacerdoces païens et les sacerdoces divins qui nous donnent toutes sortes de sacerdoces qu'il vient de parler. Mais moi je vais seulement vous parler sur le briefing du sacerdoce pour mieux parler du vrai positionnement par rapport au temps. Je voulais parler sur le briefing. J'aimerais que nous prenions le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. C'était Jacob. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans les lieux là, la terre. Et son sommet toucha le ciel. Et voici les anges de Dieu montés. Et voici l'Éternel s'étendait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne postérité. La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous parle du voyage de Jacob, de la maison de son père vers la maison. Et lorsqu'il partait, la Bible nous montre que dans son voyage, Jacob avait un sac. Dans ces sacs, objets composants dans ces sacs. Mais la Bible nous montre encore qu'il y avait vase ou bouteille d'huile. Il est arrivé
dans un lieu où il devait passer la nuit parce que la nuit était tombée. On ne peut pas continuer à faire le voyage dans le désert la nuit. Parce que le désert c'est un monde des animaux féroces. Là où il avait trouvé un rocher. Et la Bible nous dit qu'en dormant, il a préféré de prendre une pierre et de mettre sa tête. Lui qui avait le sac, vous savez, lorsque nous allons dans les deuils et que nous passons la nuit par exemple dans nos chaises plastiques, une fois que vous êtes un peu léger, non une chose utile. Mais Jacob a préféré mettre la tête sur une pierre. Signifie que Jacob avait la révélation de cette pierre. Il avait compris que dans la vie des hommes c'est une pierre. Mais si parce que c'est seulement sur la cuisse qu'on peut non pas être comme Samson. Parce que si tu mets la tête sur la cuisse de Dalila, on va te crever les yeux. Tu apprendras dans la révélation de la parole. Et Jacob avait compris que ça, ce n'est pas n'importe quel pierre. Mais c'est une pierre qui est énorme et qui va marcher avec ma postérité. Et cet homme-là, il s'appelle Christ. Et lorsque Jacob a compris, lorsque Jacob a compris, il n'a pas tout. Et la Bible nous dit, il a placé sa tête. Pourquoi seulement la tête? Il a exposé tout son corps dans les tempéries. Il a voulu seulement placer sa tête dans une garantie. A été une personne et la tête c'est un mari. Dans le corps c'est la femme. C'est le mystère de Christ avec l'église. Dans la tête il y a tous les 5 sens et tous les 5 organes dans la tête. Le toucher avec peau. Dans la tête nous avons la vue avec l'organe Dieu. Dans la tête nous avons oui avec l'organe l'odorat avec l'organe nez. Signifie que la tête c'est lui la plaque tournante de la vie de l'homme. C'est pourquoi on peut piquer la main ou les jambes d'une personne et être la personne mourra. Jacob avait compris qu'il doit prendre toute sa personnalité. Il doit prendre tout son intérêt. Il doit prendre toutes ses valeurs. Il doit déposer cela en Christ pour que Christ puisse lui montrer le vrai chemin. Mais Jacob a eu un songe. Et ce songe, c'était une échelle. L'échelle n'a pas commencé au ciel. Mais la Bible dit l'échelle était fixée sur la terre. Mais dans le sommet maintenant touché le ciel.
Les anges qui montent d'abord et qui descendent. Signifie que ces anges-là ne venaient pas du ciel. Parce que les anges du ciel devaient descendre et monter. Mais les anges que Jacob avait vus, ils sont montés. Il suffit qu'ils ont quitté la terre. Ils sont allés. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque nous parlons de l'échelle, la première des choses que nous devons comprendre, que l'échelle c'est un chemin. L'échelle c'est un chemin qui nous fait entrer dans un lieu qui peut être en haut par rapport à notre position qui est en tête. Et qui peut être c'est un chemin. Et ce chemin peut être en bois, peut être en terre, peut-être en fer et à d'autres matières. L'échelle c'est un chemin dont les anges doivent marcher. Jean chapitre 14 et 6 nous montre seulement qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin c'est Christ. Mais sur le langage doctrinal, l'échelle dans le langage doctrinal a double interprétation. Première interprétation de l'échelle. L'échelle dans le langage doctrinal, c'est un médiateur. L'échelle c'est le médiateur. Le médiateur entre une place et une autre place. Or, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 nous dit il y a un seul médiateur entre Dieu au ciel et nous les hommes sur la terre, à savoir Jésus-Christ. Signifie que Jésus-Christ l'échelle. Il est le médiateur. L'échelle, c'est le médiateur qui a fait la médiation entre Dieu le ciel et Jacob qui était sur la terre. Deuxième interprétation sur le plan doctrinal. Lorsque nous parlons de l'échelle, l'échelle c'est Lévi. L'échelle c'est Lévi. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 39 jusqu'au verset 34, Léa, après avoir recevoir son fils, troisième, qui était Lévi, il a dit ceci: cette fois-ci, mon mari censé un troisième fils. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Lévi. Signifie quoi? Avec Ribé, le mari était loin. Avec Siméon, le mari était loin. Mais avec Lévi, il y a un médiateur du nom de Lévi qui est le mari avec la femme. Le mari c'est Dieu, la femme c'est ici. Pour unir le papa qui était loin, c'est sa femme. Et lorsque Lévi est arrivé, il fait que le mari qui était loin s'approchait de la femme, s'approchait de la femme. Or le vrai mari c'est Dieu, et la vraie femme c'est qui réunit Dieu avec Israël. Est-ce qu'on a compris? Je répète, nous disons que dans la deuxième interprétation de l'échelle, l'échelle c'est Lévi pour unir
le papa qui était loin, c'est sa femme. Et lorsque Lévi est arrivé, il fait que le mari qui était loin s'approchait de la femme, s'approchait de la femme. Or, le vrai mari, c'est Dieu. Et la vraie femme, les sacerdotes viennent rapprocher Dieu avec l'Israël et unir Dieu avec l'Israël. Amen. Amen. Dans le langage prophétique, par rapport à quoi? Par rapport à Jean chapitre 1er, le verset 45 jusqu'au verset 51. Lorsque Philippe s'est séparé de Jésus, il s'est rencontré avec Nathanaël. Nathanaël lui a posé la question. D'où vient-il? Il dit, mon frère, je viens de rencontrer celui dont la loi, les prophètes, les psaumes, les critiques ont parlé de lui. Il dit quoi? J'ai rencontré les Messies, ils sont d'où? Ils sont de Nazareth. Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que à Mombele peut sortir encore quelque chose de bon? Je dis certainement. Parce que cette conférence, Philippe lui a dit, tu doutes de ce que je vous dis? Mais je te demande une chose. Quitte un peu ta position. Viens faire avec moi. Que toi-même, tu puisses voir. Peut-être tu peux croire. Parce qu'un juif, il a besoin de voir. Et nous avons besoin. Les premiers patriques là, ce sont quelque chose de bon. Que l'Éternel fait sortir à côté. Acclamons le Seigneur. Parce que toi tu es